Les drones envahissent les champs de bataille et redéfinissent les règles de la guerre. 28 septembre 2025, en Ukraine. Une scène devenue tristement habituelle. En une seule nuit, 500 drones ont frappé Kiev, Zaporijjia et Khmelnytsky. Bilan en une nuit, 4 morts et des dizaines de blessés. En septembre dernier, des incursions de drones soupçonnés d'être russes ont été détectées en Pologne, en Roumanie et au Danemark. Une incursion inédite dans le ciel de l'OTAN. Je me suis demandé ce que la France était en capacité de mettre en place aujourd'hui contre cette menace. Des aigles au laser, beaucoup de matériel ont été testés. Et même des canons des années 70. Et oui, c'est peut-être le meilleur matériel qu'on ait actuellement, on en reparle à la fin de la vidéo. Ces tout petits drones ont complètement renversé le rapport de force en terrain de guerre. Des petites armées ou même des groupes terroristes ont pu transpercer les lignes de défense des plus grandes armées du monde comme celle de la France. Et le plus fou, c'est que tout cela est arrivé en moins de 10 ans. 2016, on commence à voir un certain nombre de drones apparaître, notamment sur Barkhane, des drones hostiles à un certain nombre de nos soldats, etc. La même année, 2 militaires sont blessés et 2 combattants kurdes tués dans une attaque de drones en Irak. À l'époque, notre seule arme anti-drone, c'est un missile à 1 million d'euros. Vous devinez que c'est pas idéal pour combattre un drone à quelques centaines d'euros seulement. Et sinon, on a aussi ça. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Oui, notre première innovation, ce sont des rapaces. Dès leur 3e semaine, ces deux qui étaient nourris sur des carcasses de drones. Et petit à petit, on a commencé à assimiler le drone au jeu et à la nourriture. Et maintenant, c'est devenu un automatisme. Pour eux, le drone est synonyme de nourriture. La cible visée, c'est quand même des drones de 0 à 2, 3, voire 4 kilos. Donc des drones relativement lourds et dangereux. C'est le seul oiseau à même de pouvoir intervenir sur ce type de proie. Oui, d'accord. Quand il y a un drone par an, ok. Quand il y en a 50 par mois, c'est pas la peine. Ça, c'est du maintien de l'ordre. C'était une improvisation. Depuis 2019, les armées ne parlent plus du tout de cette expérience. J'ai dû un peu fouiller pour trouver la raison, mais je l'ai trouvé dans ce rapport du Sénat de 2021. Lors d'un entraînement, les aigles ont blessé une petite fille de 5 ans, projet avorté. 2020, la guerre éclate au Haut-Karabakh. La nouvelle menace des drones se précise. Les drones ont été massivement utilisés par l'Azerbaïdjan. Ils sont même allés jusqu'à droniser des avions de la guerre de 39-45. Petit à petit, du bricolage, ensuite des choses beaucoup mieux pensées. Ils ont utilisé des drones qu'ils ont dotés d'une munition et qui est devenue un espèce de drone tueur. Ce sont les premières utilisations de munitions rôdeuses. Ces drones auxquels ont été accrochées des bombes qui tournent autour d'une zone et foncent sur leur cible dès qu'elle est en vue. Une technique toujours utilisée aujourd'hui, notamment en Ukraine. La commission de défense du Sénat réagit avec ce rapport alarmant. La France n'est pas pleinement armée pour faire face à cette menace croissante. Or, en la matière, il n'est plus l'heure de tâtonner. L'État lance alors un appel d'offres relativement limité. Sont alors livrés 80 fusils brouilleurs, la grande nouveauté du moment. Brouillage en cours. Brouillage effectif. Ok, stop brouillage. Voici comment il marche. Il coupe le signal GPS du drone qui revient automatiquement à son point de départ. Ou bien, il coupe le signal entre le pilote et le drone qui est alors perdu. Pas très cher, on a pu en fabriquer dans ces usines du nord de la France et les utiliser depuis le sol, ou comme l'armée de l'air aime le mettre en avant, depuis les airs. Donc, quand vous brouillez un drone depuis un hélicoptère, ça marche très très bien, ça on l'a constaté, dans des cas d'usage. Alors, solution miracle, loin de là. Il faut pointer ces fusils plusieurs secondes sur leur cible. Alors, comment faire pour des drones ultra rapides ou des attaques de plusieurs drones en même temps? Si on avait acheté effectivement 20 000 fusils anti-drone il y a 4 ans, on en serait un peu pour nos frais. Les drones à fibre optique, ça existait quasiment pas. Maintenant, ça existe. C'est 25% des drones sur le front. Et ça, c'est pas brouillable. Les drones sautent de fréquence trop vite, en fait, pour que ce soit vraiment efficace. Les appareils brouilleurs restent donc utiles et même indispensables dans l'objectif de créer un mur électronique, mais ils ne fonctionnent pas contre tous les drones. 2022. Vladimir Poutine lance une opération spéciale contre l'Ukraine. Une guerre qui s'enlise. Problème, les munitions viennent à manquer. Une solution s'impose pour les deux camps, les drones. Si les Ukrainiens avaient eu assez d'obus au début de la guerre, peut-être que la situation serait pas celle qu'elle est aujourd'hui, parce que c'était là pour remplacer ces utilisations. La guerre devient un laboratoire pour rendre les drones plus performants, tout en étant moins chers et plus rapides à produire. Les Russes se dotent rapidement de ces drones iraniens de taille moyenne. Depuis, ils les ont copiés dans leurs propres usines et peuvent en produire 170 par jour, pour un coût de 20 000 € à peu près.
Les Ukrainiens, de leur côté, ont par exemple appris à modifier des drones civils pilotés à l'aide de lunettes immersives qui permettent une précision de vol remarquable. Ces drones dits FPV coûtent 3 000 € pièce. Vous n'avez pas besoin de forges gigantesques pour faire un drone FPV. Et en 2023, les Ukrainiens consommaient 10 000 drones par mois. En 2024, on était passé à 100 000 drones par mois. Et depuis janvier 2025, on est à 250 000 drones par mois. Les Russes, comme les Ukrainiens, sont désormais capables de développer de nouveaux systèmes anti-drones en quelques jours contre plusieurs années chez nous. Tout le défi, il est d'arriver à faire évoluer nos technologies grâce à nos entreprises françaises par rapport à ce qui se passe en Ukraine, sans en avoir un usage et sans les consommer. Et justement, en France, on a notre premier cas d'usage, les Jeux Olympiques. Des personnes mal intentionnées pouvaient tout à fait se saisir des innovations de la guerre en Ukraine. Cédric Perrin a vu la date s'approcher et la France n'être pas prête. Il pousse un coup de gueule dans la presse pour accélérer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a testé depuis pour lutter contre ces innovations de drones ? Avant de pouvoir détruire les drones, il faut arriver à les repérer, à l'aide de radars et d'outils de reconnaissance. C'est la première partie d'une intervention. On utilise souvent nos radars classiques, comme celui-ci. Mais ils ne sont pas tout à fait adaptés aux drones, qui volent très bas et ne sont pas toujours en métal. À peu près 50% des signalements de drones qui nous remontent aujourd'hui, on arrive à établir la preuve qu'ils ne sont pas avérés. L'écho au radar d'un oiseau, c'est à peu près le même que celui d'un drone, même l'écho d'une hélice de climatisation, même l'écho d'une voiture parfois. Ces radars sont chers et précieux. Ils sont donc des cibles de choix en terrain de guerre, car une fois détruits, impossible de détecter les drones ennemis. On développe donc des radars beaucoup plus petits comme celui-ci, capables de détecter des drones en basse altitude et assez proches, mais aucun n'a été encore généralisé. Dans le domaine de la détection, l'IA pourrait devenir une aide précieuse pour les humains derrière les radars. L'objectif, c'est d'identifier de très loin et de nuit les comportements de drones suspects et même d'aider à garder dans le viseur les drones les plus rapides. Voilà pour les radars, c'est l'évolution qui a été la moins spectaculaire. Là où les nouveautés s'empilent, c'est surtout pour neutraliser ces drones, soit la deuxième partie d'une intervention. Ça semble venir du futur, mais c'est bel et bien étudié et surtout made in France, le laser. Il sort de cet appareil, qui a coûté plusieurs millions d'euros de développement. On ne parle pas du tout du laser qui est utilisé pour lire un QR code. On parle d'une énergie qui est 1 million de fois plus intense. Il est capable de détruire seulement une partie du drone, par exemple, juste la charge explosive. Mais pour les drones rapides ou les attaques de plusieurs drones, compliqué de rester sur cible. De plus, si le tir en lui-même ne coûte pas cher, la fabrication de l'appareil, lui, l'est. Un laser français coûte 2 millions d'euros. Voici une solution qui ne paye pas de mine, mais reste très efficace, le filet. Ils peuvent être envoyés par des drones anti-drones. D'ailleurs, un drone anti-drone testé par la France s'appelle Eagle. J'y vois peut-être une référence à D'Artagnan, Porthos et Aramis. Ils peuvent aussi être directement posés au-dessus des zones à protéger comme des routes, ou lancés par des fusils lance-grenades. On va projeter un filet qui, lui, va permettre d'attraper le drone et avec un petit parachute, le ramener au sol sans faire courir de danger à la population. Les drones anti-drones peuvent aussi exploser sur cible. Autre technologie de pointe, l'utilisation de canons à micro-ondes qui grillent des composantes électroniques des drones qui se trouvent dans son faisceau et les drones tombent donc ensuite à terre. Plus efficace donc contre un drone espion par exemple que contre une munition rôdeuse qui va exploser quand elle touche le sol. Après des années de technologies plus innovantes les unes que les autres, l'armée vient de présenter cette année un canon des années 70. En fait, dans les stocks de l'armée de terre, il y a beaucoup de canons de 20 mm. Et que le stock de munitions de 20 mm, il est énorme. Contre les drones, ce canon et ses munitions recyclées seraient 30% plus efficaces que les canons actuellement utilisés. Ils seront testés en conditions réelles dans les prochains mois. Mais alors pourquoi la France n'arrive-t-elle pas à trouver la bonne solution ? L'innovation, elle doit justement permettre de répondre à toutes les menaces et donc on part dans tous les sens, c'est ce qu'il faut faire. Mais la menace aussi, elle part dans tous les sens et elle évolue très vite. Selon l'altitude de vol, la vitesse, l'utilisation en zone de guerre ou sur le sol français, contre des attaques en groupe ou seul, en terrain urbain ou dégagé, il y a tellement de drones différents qu'il n'y a pas de solution parfaite. L'armée, habituée à commander le même matériel en très grande quantité, a dû changer sa façon de faire. Elle a imaginé ce système hyper flexible. Un véhicule habituel, par exemple un blindé, auquel on ajoute des éléments de détection et de neutralisation, pratiquement à la carte. C'est exactement ce qu'il faut dans l'idée. Le problème, c'est qu'on en veut 50. À côté de ça, en Allemagne, il faut voir si ça se concrétise, mais l'armée allemande, elle voudrait acheter 6 à 900
tourelle anti-drone qui associe un canon et un radar. Dans la loi de programmation militaire 2023-2030, je crois qu'on a mis de mémoire 5 milliards d'euros sur les drones, ce qui me fait dire régulièrement auprès de la délégation générale à l'armement que on n'en vaut pas vraiment la couleur. La France a réussi à développer des matériels concluants produits en France. Surtout de quoi fournir du matériel aux forces de sécurité intérieure. Si des zones plus grandes devaient être couvertes, par exemple pour protéger les frontières, notre industrie ne serait pas prête à les fabriquer en masse.